Et bonjour à tous qui me rejoignent en live aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une petite session mobilité, donc on va y aller très cool. Aujourd'hui, c'est pas du tout un renforcement musculaire ni du HIIT, ni du cardio. Alors, je vais regarder mon Zoom parce que je travaille aussi sur Zoom et je crois qu'on en a aujourd'hui avec nous. Il y a Gaëlle. Bonjour Gaëlle, que je ne vois pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler de manière à s'assouplir. Ah, salut Gaëlle. On va essayer aussi de travailler un petit peu ses articulations parce que c'est hyper important. On a tendance d'ailleurs à ne pas travailler cette partie du corps, tout ce qui est articulation, tendons, etc. Sauf que, ben, comme je le dis très souvent, et je vais le répéter à chaque fois, si vous voulez travailler en profondeur et même augmenter votre niveau pour ce qui est des exercices musculaires, de l'explosivité, quoi que ce soit votre objectif de sport, ou même celui d'être moins stressé, d'être moins tendu après une journée devant l'ordinateur, ou si vous êtes quelqu'un qui travaille dehors et qui levait beaucoup, qui êtes à la chaleur avec les muscles qui sont toujours en stress, ou même si vous restez statique, vous avez besoin de votre souplesse et de travailler votre souplesse pour être bien. Donc du coup, aujourd'hui, on va aller doucement, mais on va y aller sûrement. On va quand même travailler en profondeur. Et je vous propose de commencer maintenant. Donc pour ceux qui nous auront rejoint en live, tant mieux. Sinon, vous la ferez en replay, je sais. Je partage ma vie avec des chats qui eux aussi ont une certaine souplesse, mais je pense que ça va être compliqué. Donc si vous les entendez, n'ayez pas peur, ce ne sont pas des animaux. On va s'en sortir. Voilà, allez, je commence. Salut, allez Gaëlle, on va commencer ensemble. Déjà, ça va nous permettre de faire quelque chose de bien et de doux. Alors, on y va. On lève les bras au ciel, on se met dans le move, on étire toute sa colonne, on va chercher le plus haut possible. Et avec ce que j'ai fait moi comme muscu cette semaine, je peux vous dire que j'ai très très mal aux omoplates et aux épaules. Et on relâche doucement. Et on essaye, si on peut toucher le sol, sinon c'est pas grave, on tient sur les chevilles, sur les genoux, on fait comme on peut, il n'y a pas de souci, on met un petit peu de côté pour que vous voyez. Moi je touche le sol, mais il n'y a pas de solution bonne ou nouvelle. Là, on n'est pas en train de chercher la performance, on est en train d'essayer à relâcher. On va essayer de relâcher son corps et d'utiliser surtout la respiration pour se rendre compte qu'on a beaucoup de tension quand on reste fixe parce qu'on se crispe. On plie un tout petit peu les genoux et on remonte et on essaye de remonter tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et les épaules en arrière. On respire un bon coup, on remonte les bras au ciel, on essaie d'étirer à droite, à gauche, c'est agréable, ça fait du bien de s'étirer vraiment. On tire un petit peu sur le poignet gauche ou droit, on tire un peu sur le poignet gauche et droit, on ouvre les bras et on descend vers le sol et on se lâche complètement comme une poupée morte. Si ça fait un peu mal aux jambes, on peut les plier, c'est pas grave, mais on essaye vraiment de relâcher de son corps. Croyez-moi que même quand vous pensez être complètement relâché, vous n'êtes toujours pas. Vous avez toujours des tensions, une habitude aussi de se tenir et de se maintenir. On respire, on souffle bien, et on remonte, tout doucement, moi avec mes petits cheveux et ma tibia. Allez, on remonte les bras au ciel, on en fait une dernière fois, on tire, on tire, on tire. On respire, on essaye de s'étirer. Ah, on est content. Et on relâche tout doucement. Alors j'ai oublié pour ceux qui peuvent d'aller prendre éventuellement un bâton ou un élastique ou un manche à balai. Tout fonctionne. Allez chercher votre manche à balai ou votre élastique si vous en avez, parce qu'on va l'utiliser après. On remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre.
Ah, on s'étire, on profite, on est content, on tire à l'arrière. Ah, ça fait du bien ce réveil, ce dimanche matin, ça fait du bien. Je vais aller chercher mon élastique. Alors, moi je prends un élastique parce que c'est ce que je trouve le plus sympa. Après, vous pouvez prendre aussi un manche à balai, vous pouvez prendre ce que vous voulez, il y a tout qui fonctionne. Alors, on le pose au sol, on va d'abord écarter un peu les jambes. Ça, on a notre ustensile déjà prêt. Donc, pour commencer, avant qu'on utilise le bâton, on va donc les jambes écartées le plus possible. On va descendre au centre. Si on arrive à toucher, tant mieux. Si on ne touche pas, c'est pas grave. Et on s'oriente avec les deux mains sur le tibia, sur la cheville, c'est pas grave. On tire un petit peu, on essaye de rejoindre sa poitrine vers la jambe. Ça tire sur l'ischio, ça tire sur l'arrière des fesses. C'est normal. On prend son temps. On revient au centre en essayant de marcher au sol si on peut, sinon c'est pas grave. Et on retourne sur l'autre jambe et on tire sur l'autre jambe. On essaye là par contre d'être un peu actif. On essaye d'étirer l'arrière de sa jambe. Ça tire toujours sur les chiots, sur le fessier. N'ayez pas peur d'avoir une petite douleur au bout du étirement. Bien sûr, c'est pas pour que ce soit une trop de douleur, hein, on n'est pas là pour souffrir. Mais si vous voulez quand même relâcher un maximum, il faut qu'il y ait de l'étirement. Il faut qu'il y ait un travail quand même sur l'étirement parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. On fait à la fois de la mobilité, de l'étirement, mais il faut que ce soit un petit peu actif. On retourne vers le centre, on plie un petit peu les jambes, on cherche à travailler un petit peu sur son bassin. On va travailler l'ouverture des hanches un petit peu tout à l'heure, donc on essaie de s'assouplir déjà beaucoup. Voilà. On reste toujours la tête en bas, on continue, on retourne sur la jambe de droite ou de gauche. On peut éventuellement s'appuyer dessus, c'est pas grave. On respire. On essaye de s'étirer au niveau du haut du corps vers la jambe. Et par contre, on essaie de ne pas crisper sa jambe. C'est difficile, hein. Ça demande beaucoup de gestion neuronale, d'interconnexion, de souplesse. On revient vers le centre, on retourne à gauche ou à droite et on tire de l'autre côté. On respire, on souffle bien. On profite du moment, même si c'est un moment qui est un petit peu différent des autres. C'est ainsi un moment qui va vous faire du bien, vous allez voir, c'est aussi l'intérêt. On revient au centre, on plie un peu les jambes, on retravaille un petit peu la mobilité des hanches. Et on remonte, toujours pareil, doucement sur les jambes. Et on reste recroquevillé pour travailler le dos et les épaules. On remonte le visage vers le ciel, on tire un petit peu sur ses épaules. Voilà, déjà, on commence à se réveiller. On va faire un petit travail avec donc, le bâton ou l'élastique. Vous faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de. L'élastique vous permet d'avoir plus de souplesse, hein, évidemment, parce que vous pouvez plus tricher, on va dire, que le bâton, c'est plus compliqué. On va faire, donc, comme on l'a fait la semaine dernière, on va le mettre face à nous. Vous pouvez étirer un peu si vous avez un élastique. Vous mettez de la plus grande largeur au début, parce qu'on va d'abord travailler la mobilité de l'épaule et on ne va pas se faire mal de suite. Donc, on va passer au-dessus de la tête, on va derrière. Et là, on va tout doucement essayer, alors avec une grande largeur pour pas travailler, pas se faire mal, tout doucement, passer de devant à l'arrière. Alors pour ceux qui ont une très très grande souplesse, vous pouvez dès le début travailler sur un resserrage des bras dès le début sur le bâton, mais pour l'instant, je vous invite pas à vous faire du mal. Voilà, on tire bien, ça fait du bien, même si ça fait mal. On va partir à droite, à l'arrière, à gauche, on revient. On s'arrête, on recommence de l'autre côté, gauche-droite, ou inversement. On fait un cercle à droite encore, à gauche. On revient, on repart derrière. Voilà. On secoue un peu les épaules, on essaye de resserrer un tout petit peu si on peut. Si ça passe pas aujourd'hui, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, ça passera tout doucement au fur et à mesure du temps.
On recommence en ayant les bras un petit peu plus serrés. On essaye de passer. Quand on voit que ça bloque un peu, on attend un peu pour que ça passe. Si ça passe pas, vous restez en statique, c'est pas grave. Si ça passe vraiment pas du tout, vous pouvez réécarter vos bras, c'est pas un problème. L'idée, c'est de faire le mouvement, et plus vous allez le faire, et plus vous allez apprendre de la mobilité des épaules. C'est très dur, et par contre, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que la mobilité de l'épaule, c'est aussi ça qui conditionne le travail des biceps, des triceps, de vos trapèzes, de ce que vous soulevez. Quand vous allez faire vos courses, hein, on a tendance à imaginer que les courses, c'est rien, mais c'est aussi un petit peu du cardio et de la muscu. Voilà, et nous, en tant que femmes, on a besoin aussi de travailler ça. Allez, on reste toujours sur cette position, on ferme des bras et on va recommencer à droite, derrière. Alors si on peut pas, on n'est pas obligé de travailler à l'arrière comme on fait. Hein. Voilà, on recommence dans le même sens cette fois-ci. On essaye, ça fait mal, je sais, mais ça travaille un peu les épaules, ça fait du bien. Et on part dans l'autre sens 2 fois, de la même manière. Voilà. On essaye de contracter quand même son ventre, on profite pour travailler un peu son gainage. Le gainage, c'est pas que du travail de muscles, c'est aussi à travailler son corps pour qu'il se tienne droit. On travaille un peu les épaules. On profite de travailler vers l'avant, vers l'arrière. L'arrière, moi j'aime bien parce que ça fait du bien. On se repose un peu et on lâche son bâton. On n'a pas besoin de le garder. On respire un bon coup, on va travailler les chevilles. Alors, la dernière fois, je vous ai fait un petit Milex là. On va le refaire, mais on va le faire après. Donc là, on va travailler la cheville. Je vais vous demander de vous mettre sur la cheville droite ou la cheville gauche. Vous allez essayer de travailler sur l'extérieur de la cheville. Vous tenez. Alors, vous n'êtes pas complètement dessus, hein, parce que ça peut faire très mal. Et juste, vous levez un petit peu le pied de celui qui vous stabilise, on va dire. Et l'autre doit être complètement, vous êtes avachi sur cette cheville. Tenez en équilibre sur l'autre pied. Voilà. On revient au centre. On fait dans l'autre cheville aussi. Donc, on se pose, on met son poids, le maximum de son poids sur la cheville. On garde son pied et l'autre pied au sol, à moins que vous ayez vraiment la souplesse de tenir. C'est tant mieux pour vous. Voilà, c'est l'équilibre. On recommence à gauche ou à droite. Voilà. On travaille une forme de travail de cheville qu'on fait très rarement d'ailleurs. On la travaille souvent de l'avant vers l'arrière, mais rarement sur les côtés. C'est un tort. On recommence de l'autre côté, donc c'est sûr que c'est pas hyper actif, on a l'impression que c'est rien, mais il faut le faire. C'est pas toujours facile. On va aller de l'avant vers l'arrière. On peut plier un petit peu les genoux, pour travailler de l'avant vers l'arrière, tout doucement, hein, on n'est pas là pour se faire mal. On plie bien les jambes comme la dernière fois, on met ses mains sur les genoux et on va faire des rotations, d'abord à droite. Voilà. Moi j'ai les chevilles qui claquent, c'est pas mauvais signe, c'est pas bon signe, il n'y a rien de spécial. Je me suis beaucoup renseignée sur ça, on change de côté. Et de ce que j'ai cru comprendre, kiné, ostéo, médecin, tous vous disent que c'est pas. Tant que ça fait pas mal, c'est pas mauvais signe. Voilà. Ok, ça fait du bien. Ouais, très bien. Voilà. Ouf. On a travaillé à peu près toute la partie haut du corps et un petit peu les chevilles. On va venir s'installer sur le sol. Et là, on va se mettre en position. Bon, c'est un peu. Aujourd'hui, j'ai voulu travailler un petit peu le yoga, parce que je trouve que c'est important. C'est un mécanisme qui est très agréable à utiliser pendant sa mobilité, parce que quelque part, c'est aussi de la mobilité. On va se mettre donc en position soleil. Et on va aller retrouver nos petits pieds. On va essayer de, en pliant ses genoux si on a besoin, de mettre ses pieds, vous pliez jusqu'à ce que vous puissiez toucher par terre. Hein. Donc, n'hésitez pas. Vous restez dans cette position qu'on a lotus, donc avec les mains sur le sol. On va aller mettre un pied à droite derrière, un pied à gauche de l'autre côté. On écarte bien. Et ensuite, on étire, on pousse avec ses mains le plus possible. On peut rapprocher un petit peu ses pieds si on veut. Et là, on va faire une position qu'on appelle une position du chien tête en bas. L'idée,
volonté, c'est que vous poussiez le plus fort possible avec vos mains, vos doigts, s'il faut, et que vous alliez lever vos fesses comme si vous vouliez que vos fesses touchent le ciel. Moi, vous voyez, j'ai les jambes qui, à ce moment-là, se plient un peu, c'est pas grave. On peut jouer sur la droite, on étire un peu sur une jambe, on joue de l'autre côté, on cherche le plus possible à étirer et à avoir le dos le plus droit possible. Voilà. Et surtout d'avoir ce bassin qui va vers l'arrière, donc il n'est pas recroquevillé, il est l'arrière, et vers l'arrière, vers le ciel, et on pousse bien sur ses mains, sur ses doigts même s'il faut. On se renforce aussi le travail des mains et des doigts. On pousse bien, on essaie de rester le dos droit. Ça fait un peu mal, on cherche à s'assouplir. C'est le premier mouvement qu'on fait comme ça, donc c'est normal que vous soyez un peu stress. On va repasser vers l'avant, les bras tendus et les jambes tendues. On peut même baisser un petit peu les jambes. On va se mettre en position comme une planche. On peut écarter un petit peu si on veut. Et là, on va aller chercher tout doucement la descente. Doucement, doucement, comme une pompe. Mais vraiment doucement. On se pose la poitrine contre le sol. On met ses pieds contre le sol. Et là, on va pousser avec ses mains et on va regarder le ciel avec ses yeux, son regard et on pousse. Voilà. Et on cherche à vraiment écarter sa poitrine, ouvrir sa poitrine. On travaille un petit peu aussi le dos et surtout les fesses. On peut le contracter un peu. On profite, on essaie d'aller chercher à droite, à gauche. Ça réveille bien les muscles et ça fait un bien. On va refaire ce mouvement 2 fois. Donc là, on retourne la tête contre le sol. On met ses mains, donc ses doigts de pied, pardon. On les, je sais pas comment on appelle ça. On met les doigts de pied inversés sur les pouces. On va aller pousser les fesses contre les chevilles et de là, on va repartir en chien tête en bas. Donc on pousse bien sur les mains et on relève les jambes à l'arrière et on repart en chien tête en bas. Logiquement, à ce stade-là, vous devriez être un tout petit peu, mais même si c'est une question de millimètres, on s'en fiche, un petit peu moins gêné par l'arrière et avoir un peu moins mal, un petit peu moins mal aux jambes. Donc là, on essaye de travailler la situation, on ne bouge plus, on reste statique, on pousse bien sur les mains et on va chercher à travailler un petit peu son bassin en poussant ses fesses et son bassin vers le ciel. Si les jambes se plient un peu, ce n'est pas grave. On pousse bien, on essaie de tirer aussi un petit peu sur les mains, on essaie d'aller vers la poitrine, vers le sol. Ça fait mal, je sais, mais c'est un exercice qui travaille vraiment tout le corps. On revient en planche. On pose la poitrine sur le sol et on remonte en cobra. Voilà. On respire. On détend ses jambes à l'arrière. On n'est pas stressé, on n'a pas les jambes qui stressent. On revient en position, on appelle tout simplement la position de l'enfant. Et on repart sur un dernier chien tête en bas. Chien tête en bas. Et là, on peut jouer un petit peu. On profite pour s'étirer un maximum. Allez, on pousse. On pousse de ses mains, on pousse. On a la poitrine fière contre le sol, les fesses en arrière, on plie un petit peu les jambes. Et là, on va pas repartir en cobra. On va venir les mains vers les pieds. Voilà. Et vous allez voir que tout à l'heure, vous ne touchiez pas le sol. Alors, je ne dis pas que là, vous allez toucher entièrement, mais vous devriez être déjà un petit peu plus souple. Voilà. On pousse un peu la tête. Et on va aller tout doucement parce qu'on plie un petit peu les jambes, les genoux, pardon. Et on remonte comme d'habitude. Vertèbre par vertèbre. Tranquillement. Et on remonte. Alors, on s'étire un peu. Je vais juste regarder un petit peu. Tac. Ma petite démarcation. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de bien? Généralement, je ferai quelque chose de bien. Oui, on va partir maintenant au sol tranquillement. On va aller faire un petit peu de Superman. Mais vraiment, on en fait 1 ou 2 fois juste pour dire. Allez.
Donc, le Superman, je le rappelle, on le fait déjà en exercice de muscu. On se met donc sur le ventre, les mains de chaque côté à peu près hauteur des épaules et les jambes un petit peu écartées. Et là, on va essayer de lever à la fois la poitrine et les jambes devant derrière. Donc là, si on veut, on peut rester comme ça. On peut avoir les mains aussi vers l'avant, ce qui est plus compliqué. Mais là, aujourd'hui, je ne vous demande pas de faire de performance. Je vous demande juste de vous étirer et de pousser les jambes à l'arrière, de les lever le plus possible, lever le plus longtemps, enfin plus possible la poitrine. On va ouvrir un peu les bras, essayer d'aller chercher vers l'arrière pour monter sa poitrine et en redescend tout doucement. On respire un bon coup, on secoue, ça fait du bien au niveau des jambes de se relâcher. Et on recommence une deuxième fois. Allez, on lève la poitrine, on lève les jambes le plus possible, ça contracte un peu au niveau des fesses, c'est normal. Et on va chercher à l'arrière, on lève bien les bras, on essaye de profiter de ouvrir sa poitrine, ça fait du bien. On respire fort et on souffle. On respire, on s'étire et on revient. Allez, on monte en petit cobra. Cette fois-ci en cobra, on ne fait pas d'effort, on tire juste sur ses petites mains. On va chercher à droite avec la tête. On va chercher à gauche de l'autre côté. Allez. Super. On passe en pose de l'enfant 5 secondes simplement pour se mettre à quatre pattes. Là, on va travailler un tout petit peu l'ouverture des hanches. Donc, je vais vous demander de mettre la jambe devant, plier. On va travailler, voilà. On va aller s'appuyer un petit peu sur la jambe. La jambe arrière, elle reste droite normalement, d'accord? Là, on s'appuie le corps sur le genou. On peut se stabiliser avec le côté. Les mains, pardon, posées sur les côtés, excusez-moi. On essaye de jouer un petit peu là, à droite, à gauche. Déjà, on commence à prévenir son corps qu'on va travailler sur l'ouverture des hanches. Voilà. Ensuite, on revient à quatre pattes. On essaye donc de passer sa jambe pliée devant, voilà, comme ça. Je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà fait pour cet exercice. Donc là, vous avez la jambe le plus possible tendue. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos mains de chaque côté. Vous allez essayer de ramener votre bassin pour que votre bassin soit le plus droit possible. Il ne faut pas qu'il soit sur le côté. Il faut qu'on essaye d'être. Si on n'arrive pas à toucher par terre, on pousse avec ses mains, c'est pas grave. L'idée, c'est que vos hanches soient droites. Et là, on va travailler un petit peu l'ouverture des hanches. Ça fait mal aux fesses, je sais. Ça fait mal un peu partout. C'est normal. Allez, on pousse un petit peu à droite et à gauche. On cherche à ouvrir son bassin. Si on a vraiment une souplesse d'en faire, on peut aller même sur un seul côté chercher l'ouverture du bassin. Si on n'y arrive pas, on reste, c'est pas grave, droit. Et on essaie de relâcher tout là. On relâche quand même un petit peu la tension. On est en train de travailler l'ouverture des hanches, donc vos pieds ne sont pas crispés. Vos quadriceps ne sont pas crispés. Rien n'est crispé. Votre dos n'a pas besoin d'être crispé. Vos bras n'ont pas besoin d'être crispés. Relâchez la pression. Laissez vos hanches complètement se détendre. Voilà. Ça fait un bien, même si ça fait mal, mais ça permet de redescendre. On lâche la pression. On n'a pas besoin d'être stressé. On remonte tout doucement. On va essayer doucement de repasser donc le pied sous la fesse. On essaye de tenir et on va faire un petit exercice rapide que vous pouvez faire vous chez vous. Vous allez essayer en basculant donc votre poitrine à l'opposé, d'attraper votre cheville. Vous revenez devant, vous tenez avec votre main si vous avez besoin. Et ce que je veux, c'est que vous essayez de plier la jambe vers votre fesse. Ça va faire mal au quadriceps, c'est normal. Là, vous n'êtes pas en point de ne pas stresser comme ça. Vous laissez votre jambe venir et vous appuyez avec votre main, votre talon vers la fesse. On respire.
Tant qu'on peut, on pousse, on pousse, on pousse. On vient, on ramène le plus possible son talon vers la fesse. Impeccable. On relâche tout doucement. On laisse la jambe repartir, on lâche la cheville. Très bien. On revient face. On essaye donc de se remettre à quatre pattes tout doucement. On va passer d'abord par une transition de position de l'enfant. Et on va changer de jambe. On se remet à quatre pattes. On vient mettre la jambe devant. On peut l'ouvrir si vraiment c'est compliqué, sinon on la laisse fermer. Et là, pareil, d'abord, on se met face, les mains de chaque côté, et on essaye à droite, à gauche. Alors, vous allez remarquer que, évidemment, vous avez plus de souplesse sur un angle, sur une hanche plus que l'autre, c'est normal. Personne n'est asymétrique, personne n'a des côtés pareils. Il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut bien sûr pas que la symétrie soit complètement disproportionnée, sinon c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Voilà. On va partir donc à l'opposé. On va faire comme tout à l'heure. Pour celles et ceux qui ont assez de souplesse, vous vous mettez sur le côté. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous restez comme ça. Hein, c'est pas très grave. Vous allez chercher le plus possible sur le côté pour essayer de travailler le plus possible vos hanches et votre arrière de fessier. Là, comme tout à l'heure, on relâche tout ici. C'est pas contracté. On n'est pas contracté. On n'a pas besoin. On est fou. Une coupée molle. C'est bien. C'est un super moment. Et vous allez voir que ça recharge pour la semaine. Ou même le matin pour l'après-midi, hein, si vous avez quelques heures de décalage entre vos étirements et votre muscu ou votre sport, c'est pas un souci. À ce niveau-là, avec autant d'étirements, on le fait quand même très espacé. Si c'est juste un étirement avant l'exercice, c'est pas grave. Et par contre, quand vous faites ce genre de mobilité, il vaut mieux la faire soit séparée, soit avec au moins 4-5 heures d'écart. Allez, on revient devant. On essaye tout doucement en poussant sur ses mains à revenir à quatre pattes. On passe par la position de l'enfant que moi j'adore. Et on va faire un dernier exercice d'écartement des hanches avant de partir sur autre chose. On va se mettre en position à quatre pattes. Pour ceux qui y arrivent, hein, vous mettez en position de grenouille. J'appelle ça comme ça. Si vous n'y arrivez pas, plus vous allez avoir les jambes écartées et plus vous allez pouvoir poser vos talons par terre. Donc, on fait avec la souplesse qu'on a. L'idée, c'est de ne pas être comme ça, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Même si vous n'y arrivez pas, on le gardera comme ça, mais c'est plus difficile quand même d'aller chercher l'ouverture. Après, pour ceux qui veulent, ou même ceux qui veulent travailler sur l'ouverture, vous utilisez vos coudes, qui doivent pousser sur vos genoux. Moi, je fais une sorte de prière, ça me permet de bien rester. Alors là, on va essayer de quand même ouvrir sa poitrine, on essaie de ne pas rester comme ça. Hein. Voilà. Cette position, elle est extraordinairement bonne pour les jambes, pour la souplesse, pour la détente aussi. On ne se rend pas compte que même si on est un peu crispé, ça fait du bien. C'est une position qu'on devrait adopter au moins un quart d'heure par jour. Gagner en souplesse et en mobilité. Qui dit mobilité et souplesse dit qu'on est meilleur à la muscu, au sport. Hein, je le répète encore une fois. On travaille mieux les exercices, ça évite les blessures. Voilà, on détend bien. On repasse les petites mains sur le sol. On va se mettre en position à quatre pattes. Et avant de repartir debout pour un dernier exercice, on va aller travailler un tout petit peu ses poignets. On va vers l'avant. On pousse bien, hein, on essaye de vraiment aller chercher. On va vers l'arrière, à l'avant. Et on va un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et on recommence. Allez, de l'avant vers l'arrière. On va de l'autre côté.
J'essaie vraiment de faire des cercles les plus larges possibles, de plus en plus larges parce qu'on essaie de vraiment travailler ces poignets. On part dans l'autre sens, ça n'a pas trop d'importance, faites comme vous le sentez. On reste un petit peu vers l'avant, on va même essayer d'aller faire un peu un travail très très important vers l'avant du poignet et on relâche. Je sais que pour certains ça fait très mal. Hein. Donc là on lâche les poignets, on va travailler un petit peu en sens inverse. On cherche la mobilité des poignets, c'est juste histoire de relâcher la pression. Allez, on secoue un peu, ça fait du bien, on secoue. Et voilà, on va replacer vers le haut, travailler un tout petit peu les épaules, les triceps, la tête. Et ensuite, je vais vous laisser vous reposer pour un bon dimanche. Allez, je reprends mes petites annotations. Je les pose par là pour ne pas vous déranger. Allez, on se remet debout. Ça y est, on a bien réveillé notre corps, ça nous a fait du bien, on s'étire un peu. On va aller les bras. Donc, on prend un bras à droite ou à gauche, c'est pas grave. On le plie. On va chercher avec la main opposée son petit coude. Donc là, on va travailler l'arrière du triceps. Voilà, on tire bien. Voilà. On relâche. C'est du bien. On va chercher de l'autre côté. On va même chercher bien le petit coude avec la main. On tire, on tire. Moi, de ce côté-là, c'est pire que de l'autre côté. Mais c'est pas grave. On profite du moment. On profite de l'instant. On se détend. Tire un petit peu. Et on relâche. On relâche les épaules. On va faire un petit exercice de fin juste avant de s'étirer une dernière fois. On va se mettre donc les pieds collés en version lotus. C'est l'arbre, comme on appelle ça en yoga. On va aller travailler juste, on va essayer de chercher un petit peu d'étirement de la taille à droite ou à gauche. Le plus possible et on reste toujours les pieds face. Hein. Voilà. Et on essaie de aussi avoir le bassin qui reste devant. Hein. On n'a pas le bassin qui part. On essaye. Si on ne peut pas aller chercher à l'arrière trop, c'est pas grave. Hein. On fait avec la souplesse de notre bassin, c'est pas un problème. On revient en face. On retire de l'autre côté. Et on voit que d'ailleurs, et on s'aperçoit si on peut, si on est vraiment attentif, on a un peu fait de toute façon quelque chose que là. C'est pas grave. On recommence une deuxième et dernière fois. On tire à droite ou à gauche. On essaie de tenir son bassin bien face au mur. Ou face à ce que vous avez en face de vous d'ailleurs. On revient devant. Une dernière fois à gauche ou à droite. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on revient. On lâche les bras, on lâche tout, on secoue bien. On respire un bon coup, on lève les bras au ciel. On respire et on va chercher en bas et on lâche complètement. Et là, je pense que vous devriez être vachement plus souple que tout à l'heure. Allez, on secoue bien à droite, à gauche. Là, pour vraiment profiter de s'étirer et puis même de finir cette mobilité, cet étirement en beauté. On respire. On va chercher les bras vers le ciel. On tire, on tire, on tire. Et on relâche. Et voilà. Moi, personnellement, c'est un bonheur de faire ça avec vous. Merci de me suivre, que ce soit sur Zoom. Je vous dis au revoir aussi à vous. Je vous souhaite un très très beau dimanche. Sachez que compte tenu du fait que le confinement, bien qu'aménagé différemment, continue, je continue donc de toute façon de la même manière mes lives à 11h30 tous les jours. HIIT, renfo, muscu. Vous pouvez vraiment avoir le choix, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Zoom à 11h30, sinon en replay. Si vous le faites en replay, faites-moi des commentaires pour que je puisse évoluer, que je puisse faire mieux, ou même simplement pour me donner votre sentiment. Et dans tous les cas, c'est dimanche, donc reposez-vous, profitez-en, profitez de faire ce que vous aimez, même si vous êtes confiné, et on se retrouve demain en direct à 11h30. Voilà.
Passez une belle après-midi, une belle journée.